C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la conférence des services centraux et déconcentrés et rattachés du ministère des Sports et de l'Éducation physique dans ce somptueux cadre qu'est le Palais des Congrès de Yaoundé. Cela fait plus d'une décennie que la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Sports et de l'Éducation physique ne s'était pas tenue. Il était donc temps, me semble-t-il, au moment où nous sommes résolument engagés dans le train de l'émergence, de ressusciter les bonnes pratiques qu'exige la bonne gouvernance. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit permis de remercier toutes les hautes personnalités ici présentes, venues rehausser l'éclat de cette cérémonie en dépit de leur emploi de temps délicat. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux acteurs et partenaires du mouvement sportif national, ici représentés. Par leur présence respective, ils renouvellent leur engagement aux côtés du gouvernement dans ses efforts de développement du sous-secteur sport et éducation physique. Je voudrais aussi dire à tous mes collaborateurs responsables des services centraux et déconcentrés du ministère du Sport et de l'Éducation physique que je suis particulièrement heureux de les accueillir cette année dans le cadre de cette rencontre qui se voudrait traditionnelle et annuelle. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée pieuse et émue à l'endroit de tous nos collègues, nos cadres, nos collaborateurs qui nous ont quittés au cours de ces dernières années. Pour eux, je voudrais qu'on leur accorde une minute de silence. C'est pour cela que je requiers de vous lever pour cette minute de silence. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collaborateurs, la conférence dont nous lançons les travaux aujourd'hui est une plateforme d'échange qui nous permet de relayer des grandes orientations de la hiérarchie gouvernementale, de même qu'elle constitue un lieu de partage d'informations sur les grands dossiers du ministère au moment où la politique des grandes réalisations du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, est dans sa phase opératoire. Cet événement est aussi, à n'en point douter, une occasion idoine de chaleureuses retrouvailles et de communion entre les membres d'une même famille professionnelle disséminés dans les services centraux et extérieurs. Après cette longue trêve de revisiter son itinéraire et son parcours,
afin de mieux se projeter dans l'avenir. Il convient de rappeler ici que la loi d'orientation numéro 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes a prévu le transfert de 5 compétences du MINSEP au CTD. Il s'agit de la promotion et l'animation des activités sportives aux communes, de l'appui aux associations sportives, de la création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeu et arènes. À la suite de cette loi d'orientation, un décret du Premier ministre de 2012 et un arrêté du ministre du Sport et de l'Éducation physique de la même année ont fixé tour à tour les modalités de transfert et de cahier des charges y afférents. Il vous appartient en atelier de faire un état des lieux du niveau d'avancement de ce processus par notre département ministériel et de formuler des propositions concrètes dans le sens de l'exécution de la haute directive du chef du gouvernement. Je m'en voudrais de ne pas évoquer du haut de cette tribune la question du renforcement de la gouvernance au sein du mouvement sportif, question qui découle directement d'une des orientations majeures du DSCP. I would also like to lay emphasis on the various realizations our ministry in conducting, taking into considerations the respect of time constraints. Comment pourrais-je m'abstenir de relever et pour le déplorer les éternels conflits et querelles entre les différents acteurs du mouvement sportif national? Les questions d'interprétation des textes, toutes choses qui tirent nos organisations sportives vers le bas et hypothèquent le rayonnement de nos sélections en compétition internationale. Cela devrait vous amener à vous interroger sur l'épineuse question de la tutelle. À quoi renvoie-t-elle? Une bonne explication de cette notion de droit devra être dispensée et la compréhension partagée par tous, aussi bien les représentants de l'État que ceux des organismes sous tutelle. Permettez-moi en définitive de soulever la problématique de la refondation du mouvement sportif à la base qui fut l'un des points fondamentaux débattus lors du Forum national sur le football et les États généraux du sport et de l'éducation physique, tenu en 2010. Il en est ressorti 2 recommandations fortes, à savoir la création d'une école supérieure de football et la structuration de la détection et de la formation des jeunes talents. À ce jour, ces recommandations ont abouti à 2 actions concrètes. Premièrement, la mise sur pied du programme pilote de détection et de formation des talents sportifs, programme préalablement validé par la représentation nationale et le comité interministériel d'examen des programmes. Hier, nous avons tous, pour ceux qui étaient là, assisté au Palais des Sports de Yaoundé à la cérémonie de présentation officielle du document du programme pilote de détection et de formation des talents sportifs. La mise en œuvre est déjà en place. Il vous revient donc de vous approprier ces 2 projets ambitieux qui marquent une rupture totale avec l'amateurisme ambiant observé dans le domaine de la détection et de la formation des jeunes talents sportifs.
lesquels préparent notre mouvement sportif à un avenir plus radieux et plus conquérant. C'est l'occasion pour moi d'exprimer encore une fois ma profonde gratitude au chef de l'État pour sa sollicitude permanente au sujet du développement du sport et de l'éducation physique. Sollicitude réaffirmée lors de ses différentes allocutions, notamment lorsqu'il déclarait en 1982 au sujet de l'éducation physique et sportive, je cite, « Il ne doit y avoir de discipline mineure dans notre système éducatif. Toutes doivent avoir droit de citer, notamment celle de l'éducation physique et sportive, qui, à l'école et à l'université, doit être considérée comme discipline à part entière. » Par ailleurs, s'agissant du sport, le chef de l'État déclare lors de la victoire de Lions indomptables à la CAN de football en 2002, je cite, « Votre victoire est celle d'un Cameroun qui gagne, celle d'un Cameroun qui se bat dans la voie du progrès, celle d'un Cameroun solidaire. C'est aussi celle qui fait notre notoriété à travers le monde. Il faut que ces paroles résonnent dans votre esprit et soient tout le temps mises en œuvre. Le regard croisé d'experts praticiens que vous porterez sur les thèmes généraux et spécifiques à notre domaine et l'apport des outils théoriques, d'autres champs nous permettront certainement, au terme des travaux, d'arrêter des modus operandi et vivendi partagés par tous et capables d'apporter de la valeur ajoutée à la contribution de notre département ministériel à la vision d'émergence du Cameroun en 2035. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, ouverte la conférence des services centraux déconcentrés et rattachés du ministère du Sport et de l'Éducation physique, édition 2015. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Une leçon inaugurale. Pendant 30 minutes, le docteur Emmanuel Onou, secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, va exposer sur le thème « Sport et éducation physique comme levier de l'émergence du Cameroun ». Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le ministre des Sports d'avoir bien voulu que je présente cette conférence inaugurale devant un parterre d'éminences sportives, certainement plus légitime que moi dans ce domaine. Je voudrais donc, pour ouvrir cette leçon, commencer par une citation du pape Jean-Paul II, grand sportif en son temps, qui, en octobre 2000, tenait ses propos tout aussi justes que profonds à propos du sport. Je cite, « Les potentialités du phénomène sportif en font un instrument significatif pour le développement global de la personne et un facteur plus que jamais utile pour l'édification d'une société davantage à mesure de l'homme. » Propos tenus lors d'une audience aux participants du Congrès international au temps du jubilé des visages de l'âme du sport, le 28 octobre 2000. Cette citation éclaire de manière magistrale l'objet de cette leçon et permet d'entrer dans la thématique qui nous a été confiée, à savoir sport et éducation physique, des leviers pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. En ce qu'elle pose la place du sport dans les politiques publiques et le met au service d'un projet plus vaste et plus ambitieux que le simple divertissement, la recherche de la performance
ou le culte du corps. Notre propos ne sera pas ici de vous livrer une dissertation universitaire sur la théorie du sport ou de l'éducation physique, sur les mérites respectifs de l'un et de l'autre. Il ne sera pas non plus de vous entretenir sur la place de tel ou tel sport dans le cœur des Camerounais, ni même de faire un bilan général et programmatique du mouvement sportif en distribuant des bons points et des blâmes aux uns et aux autres. Nous souhaitons aujourd'hui dérouler avec vous, chers auditeurs, un raisonnement qui replace le sport au cœur de la nation comme l'un des acteurs de la marche du Cameroun vers l'émergence économique, sociale, politique et diplomatique. Pour ce faire, notre propos abordera 3 points. Tout d'abord, il s'agira de poser les termes du débat en rappelant les conditions historiques de la naissance du sport moderne, ce qui nous mènera dans un second temps à faire un retour critique sur l'évolution du sport et de l'éducation physique au Cameroun. Nous terminerons enfin notre propos par un questionnement sur quelle politique sportive le Cameroun souhaite pour être émergent en 2035. La pratique sportive et la consommation de spectacles sportifs se démocratisent rapidement. Toute une nouvelle économie se crée autour du sport, avec des infrastructures à construire pour rendre les compétitions spectaculaires et génératrices de revenus. Pour ce qui est du Cameroun, notre deuxième séquence, comme annoncé au début, au lendemain des indépendances, il s'agissait pour le Cameroun de construire une politique sportive à la mesure d'une jeune nation fière et jalouse de son indépendance, chèrement acquise. Progressivement, un cadre réglementaire et institutionnel de plus en plus élaboré a été mis en place. Ainsi, en 1970, la création du ministère de la Jeunesse et des Sports fut un signal fort d'inscription dans les politiques publiques, d'inscription du sport dans les politiques publiques. Dans le cas du football, la création des Lions notables en 1972 témoigna du lien viscéral voulu entre la nation, l'État et le sport. Néanmoins, comme dans d'autres États, force est de constater qu'un millefeuille de prérogatives, de normes et de textes juridiques, ainsi que de pratiques se sont instaurés, ce qui aboutit naturellement à la nécessité de les évaluer. Il faut bien reconnaître que le rythme d'évaluation n'est pas aussi rapide que celui de la production des textes et de la gestion de fait. Il s'avère donc nécessaire de faire souvent des pauses périodiques pour réfléchir aux grands enjeux. Ce que nous souhaitons, après avoir rappelé l'histoire, après avoir rappelé la mémoire du mouvement sportif au Cameroun, après avoir esquissé l'importance stratégique du sport et de l'éducation physique dans notre pays et son intérêt politico-social, c'est de tenter de répondre à la question fondamentale qui nous est posée. Comment le sport peut-il être un levier pour un Cameroun émergent en 2035? Nous sommes portés à l'autodénigrement et à l'autoflagellation. Mais notre pays est depuis au moins 30 ans perçu comme une grande nation sportive, respectée à l'extérieur, quoique minimisée à l'intérieur. Nous avons sans doute le tort d'être un peuple, nous les Camerounais, un peuple de gagneurs qui ne sait pas que perdre fait partie de la gagne, qu'il suffit d'en avoir conscience et de tracer son sillon en gardant un œil fixé sur le cap. Aussi, parlant de cap et donc de trajectoire, nous voulions, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, terminer par l'indication de ce que nous pourrions considérer comme le modèle à suivre dans le domaine du sport entre les 3 pays émergents les plus en vue, que sont la Chine, l'Inde et le Brésil. Certes, le modèle chinois est présent parmi nous, s'agissant des infrastructures pour notre émergence, mais nous voulons plaider pour le modèle brésilien, qui a su utiliser le football et le sport en général comme un levier de son émergence. Permettez-nous une dernière citation d'Yves Gervais, tirée de son ouvrage « Géopolitique du Brésil, les chemins de la puissance ». Je cite « Le football, instrument de soft power », une affirmation qui faisait rire tout le monde hier. Et pourtant, qui mieux que les footballeurs, on peut transposer aux sportifs pour propager l'image mondiale et ridicule d'un pays de grève, parlant de son pays, le Brésil, parce que le Brésil, à côté de la Coupe du Monde, vous avez très bien vu, c'est un pays en grève, mais
il y avait la grève d'un côté et l'euphorie du football. Il rappelle qu'à l'international, le football permet de construire une image du Brésil. Il rappelle aussi qu'en 2005, pour l'année du Brésil en France, 25% de personnes interrogées caractérisaient le Brésil en premier lieu par son dynamisme sportif. Le football, le volley, etc. Le foot samba, dit-il, est un élément constitutif de l'identité brésilienne, associé à la fantaisie, parce que la fantaisie, on pense au carnaval et autres, à la facilité. Et il est comparé au fighting spirit, associé aux Anglais, ou à l'esprit guerrier, associé aux Allemands. À nous de choisir où est-ce qu'on mettra le sport dans nos autres éléments d'identité au Cameroun. Selon le tour analytique par le Brésil, nous démontre que dans cette globalisation ouverte, on peut tirer modèle et leçons partout, parmi les meilleurs, pour donner à rêver à une jeunesse qui a encore un vaste gisement de travail à exploiter et à explorer dans le domaine du sport, comme d'ailleurs dans celui de la culture, dans les métiers du sport et dans le management judicieux de sa forte diaspora sportive. Le Brésil utilise sa diaspora sportive. Il liste tous les joueurs de par le monde. Ils savent où sont leurs joueurs et ces joueurs font partie de leur diplomatie sportive. Au ministère des Sports, je crois qu'à la direction de sport de haut niveau, il y a ce travail qui est fait, mais ça peut être utile. C'est-à-dire que nos sportifs peuvent être nos véritables ambassadeurs, à l'instar de l'ambassadeur itinérant et bien d'autres. Le sport est effectivement un levier de l'émergence parce que mondialisé par les médias et les nouvelles technologies, parce que facteur de cohésion nationale par excellence, parce qu'ayant un rapport à l'espace et à l'identité, de même qu'il est porteur d'identité à l'échelon mondial, le sport comporte une dimension de prestige et une influence diplomatique et de paix que nos États devraient explorer et exploiter. Oui, mesdames et messieurs, le sport et son adjuvant, l'éducation physique, bien pensée, bien managée et stratégiquement menée par un leadership éclairé, peuvent être un véritable levier moderne pour un pays comme le nôtre, qui a de nombreux atouts dans ce domaine. L'histoire, la mémoire, les victoires, les icônes mondiales qu'on nous envie, le fighting spirit à la camerounaise, les infrastructures, les écoles de formation d'excellence que nous avons, la visibilité du sport camerounais dans beaucoup de disciplines sont donc là. Il ne nous reste plus que, dès l'entame de la réunion capitale que nous tenons aujourd'hui, une réunion à forts enjeux qui nous rassemble ici. Il ne nous reste plus qu'à jouer notre partition au plan sportif. Et si vous nous pardonnez l'expression familière, il s'agit pour nous de renvoyer l'ascenseur au peuple camerounais et à l'État camerounais, à son illustre chef, son Excellence Paul Biya, qui, même par ces temps d'austérité mondiale et nationale, n'a cesse de miser sur le sport camerounais comme un atout national inestimable. À nous de jouer. Je vous remercie. Dear participants, ladies and gentlemen, here we are at the end of this first part of our ceremony, which has been reserved for a picture session.
mettre en œuvre tous ces programmes importants qui nous attendent. Notamment, vous savez que notre pays va organiser la CAN 2016 pour les filles, 2019 pour les garçons. Entre-temps, il y aura l'Afro-Basket en 2015 pour les dames. Nous avons à mettre en œuvre les grands chantiers du chef de l'État. L'Académie nationale de football est à mettre en œuvre avec la construction de l'école supérieure de football. Nous avons aussi et surtout un programme ambitieux, vraiment un programme pilote de détection et de formation de talents sportifs. C'est un programme ambitieux, je le dis, qui viendra mettre un terme à l'amateurisme. J'ai voulu montrer le modèle, parce qu'on est trop dans le modèle chinois. C'est bien pour les infrastructures, mais le modèle brésilien peut nous faire. Voilà un pays qui, à partir de la culture et du sport, est en train d'émerger dans le monde. Il y a d'autres éléments, c'est vrai. Donc, j'ai voulu montrer tout ce passé historique-là, qui est un élément sur lequel on peut se fonder. J'ai voulu passer ensuite vers ce que l'État camerounais a fait et la nation camerounaise a fait comme sacrifice pour que le sport soit à ce niveau. Et j'ai voulu poser une question au mouvement sportif en leur demandant quelle est notre part, quelle est la réponse que nous donnons par rapport à tout ce qu'on fait pour nous. Il y a beaucoup de secteurs d'activité dans le pays. L'économie, l'agriculture, l'élevage et tout le reste. Je crois que si on fait les calculs, le sport a beaucoup eu. Et est-ce que le sport a rendu cela? Est-ce que les acteurs du sport en sont conscients? Quand on voit encore les querelles byzantines qu'on entend ici, qui sont d'un autre âge, tous les jours sur les entraîneurs, tous les jours sur les fédérations, il est peut-être temps que, comme j'ai dit, qu'il y ait un leadership éclairé à la tête du mouvement sportif, au sein du mouvement sportif, à tous les niveaux, que les gens prennent la mesure de ce que le sport, à côté des autres facteurs d'émergence, peut être... il y a un élément que je crois qu'on n'a pas assez utilisé, le sport et la diaspora, et même la culture. Voilà trois éléments sur lesquels on n'a pas assez misé encore, qui peuvent nous permettre l'économie. Personnellement, de tout ce que je sais, je ne pense pas que l'économie puisse relever un pays et régler les problèmes du chômage dans le monde. Nulle part on l'a vu. L'atelier numéro 2 que j'ai eu l'insigne honneur de présider et de modérer a commencé les travaux autour du thème général, l'éducation physique, autour du thème de l'atelier éducation physique, contexte réglementaire et une nouvelle approche pédagogique. En présence des trois principaux intervenants, le directeur du développement du sport de haut niveau, M. Barassou, directeur à la même direction, et le délégué régional, M. Manen Bidjou, qui en 15 minutes chacun nous ont fait suivre les thèmes suivants respectivement: l'accroissement de l'offre en éducation physique et collaboration avec les associations partenaires, acquis, défis et perspectives. Le deuxième intervenant nous a entretenu sur le programme officiel des PS et l'actualité, processus de formation des enseignants. Et enfin, le délégué régional nous a parlé de la pratique du sport dans un cadre réglementaire de la commission de la journée nationale d'éducation physique. Je vais rassurer M. le ministre que les travaux se déroulent dans un climat de sérénité, de partage, de convivialité. La méthodologie a été de suivre entièrement les trois exposés. Et nous sommes passés hier à la première série des réactions par rapport aux exposés. Votre discours de la matinée, de la leçon inaugurale de M. le secrétaire général du ministère des Sports. Nous nous sommes séparés autour de 19h
Il nous a été demandé de libérer la salle pour fermeture. Nous nous sommes retrouvés le matin dès 9 h. Nous avons enchaîné avec des échanges, des débats dans la convivialité, des échanges instructifs, nutritifs. Et nous sommes actuellement à la phase de prévalidation du rapport de notre atelier. Notre projet de rapport est en train d'être lu par le rapporteur, monsieur le directeur Bien. À l'issue de ce rapport, de cette lecture, nous allons une fois de plus échanger pour une première validation à notre niveau avant de transmettre ce document à la rédaction générale. C'est dans ce climat que nous évoluons depuis l'après-midi d'hier. Je vous remercie, monsieur le ministre. L'atelier numéro 3 a pour thème formation et ressources humaines de qualité.